Bonjour Corinne. Salut Denis, ça va? Bien et toi? Bah bien, tu fais des scraboujas dans mon carnet. Bah oui, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Exactement, mais moi j'aime bien quand c'est inversé et que... Alors j'ai dit scraboujas, mais c'est des tout beaux, moi j'adore tes scraboujas. Je te remercie. J'aime bien quand c'est toi qui as mon carnet plutôt que l'inverse. On va rester comme ça. C'est moi qui te remercie. Avec plaisir. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait Denis? Je sais pas. Non, ça t'arrange bien. Tu te souviens pas ce qu'on avait dit? Non. Ben que tu allais faire du trapèze. Oh non. Si. Bon, ok. Parce que comme tous les mois, on va questionner en fait, est-ce que le cirque est une discipline artistique à part entière? Alors pour ce faire, moi je vais m'occuper du décodage et je vais aller retrouver Isabelle Jans qui travaille en fait à la Fédération des arts forains du cirque et de la rue. Et je vais te laisser aller retrouver ton invité. Je te remercie. À tout à l'heure. À tout de suite. Moi je vais rejoindre dans quelques instants Gianna qui fait partie de Tripod Company et je vais lui poser quelques questions pour essayer d'avoir des réponses. Je m'appelle Gianna Sutterley, je suis acrobate et je travaille avec Tripod la Compagnie, un collectif de cirque basé ici à Bruxelles. J'ai commencé le cirque quand j'avais 6 ans, en Suisse, à Sainte-Croix, sur une montagne, 1000 mètres d'altitude. Je ne sais pas si c'est important. Du coup, j'ai continué jusqu'à mes 18 ans. À la fin de mes études du gymnase en Suisse, je me suis demandé si j'allais commencer à travailler pour aller dans une banque ou à faire de l'art. Et là, je me suis dit que peut-être ça pouvait être intéressant de faire du cirque. Et j'ai candidaté pour entrer dans diverses écoles supérieures des arts du cirque. Et je suis arrivée à Bruxelles où j'ai rencontré Julio Calero Ferré et Daniel Torralbo Pérez, qui sont mes 2 partenaires avec qui maintenant je continue à travailler et qu'on a formé le collectif Tripod la Compagnie. J'ai fait une formation à l'ESAC, l'École supérieure des arts du cirque, où on nous a enseigné la bascule coréenne, qui est une discipline de cirque, et les portées acrobatiques. Du coup, je fais partie d'un collectif, donc on travaille à plusieurs, à 3, sur le plateau. On fait de la scène, on fait aussi beaucoup d'administration, on fait beaucoup de diffusion, on fait beaucoup de comptabilité aussi. Mais en fait, à travers tout ça, on est aussi quelquefois sur scène et on fait des spectacles. Ton métier, ton spectacle est quelque chose qu'on présente à un public qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a un message que vous essayez de faire passer à ces gens? Alors oui, à la base, l'idée encore une fois, le nom du spectacle, c'est vraiment de jouer sur le fait de répéter, la répétition et le fait de louper. Parce que c'est vraiment basé sur notre pratique et la manière qu'on fait de la bascule. En fait, on a appris à exécuter des figures, mais en apprenant, on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de chutes. On loupe beaucoup et on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup les manières qu'on chutait et on a essayé de travailler des bonnes chutes. Super. C'est bien ça, non? On parle de messages, on parle de choses à faire passer, éventuellement susciter des vocations. Est-ce que c'est déjà arrivé? Depuis que j'ai vu votre spectacle, je rêve de me lancer dans cette discipline. Quand ce genre de réaction arrive, ce que j'encourage, c'est vraiment de le faire, en fait, de se lancer, que ce soit avec le cirque ou avec une autre discipline, en fait, simplement. Allez, s'ils font du cirque, c'est mieux, hein, mais en tout cas, dans le cirque, c'est vraiment cette idée de travailler ensemble, le fait qu'il n'y ait pas de compétition, le fait que tu ne gagnes pas des championnats. C'est vraiment, tu le fais pour toi-même ou tu le fais même sur scène pour les autres. Donc, pour moi, c'est un art qui mérite d'être appris. Aller faire du cirque, ouais. Non, c'est bien ça. Très chouette. Évidemment, dans une pratique physique, de manière générale, dans un spectacle, il y a une forme de don de soi. Dans votre spectacle, encore plus de par l'utilisation de la bascule. La notion de danger, comment est-ce que vous l'abordez? Le risque, le danger? Tu parlais de chute. Évidemment, quand on monte, il y a une chute puisqu'on redescend, mais il y a aussi la chute physique où on peut se blesser. Comment ça se gère?
Oui, du coup, la blessure, c'est quelque chose qui est toujours très présent autour de nous, en fait, qui peut arriver à n'importe quel moment. Mais je pense que c'est aussi là où on apprend à être professionnel et le cirque, c'est notre métier, être sur scène, c'est notre métier. Et on se donne les moyens de se protéger face à la blessure, comme en utilisant des tapis. Aussi, le fait qu'on travaille en collectif fait que on a toujours quelqu'un qui peut nous faire la parade ou nous rattraper. C'est aussi penser notre pratique intelligemment et savoir se protéger parce que finalement, on ne peut pas refaire encore une fois si on s'est blessé. Alors, il y a la pratique, il y a la répétition, il y a tout ce que vous pouvez faire en amont du spectacle. Mais est-ce que l'âge, à un certain moment dans ta carrière, va t'obliger à prendre certaines décisions ou à faire certains choix? Je pense que je continuerai toujours à faire du cirque, que ça restera mon métier, encore longtemps. Mais je sais que prochainement, je ne le ferai plus de la même manière. Je pense qu'au bout d'un moment, le corps fatigue et on ne peut plus pousser notre physique dans autant loin. Donc oui, peut-être je continuerai à faire du cirque, la bascule. Mais pas de la même manière. Voilà, peut-être... Et alors, petite... Mais là, on parle de longtemps. Hein. Oui, on a le temps. 10 ans, quoi, tranquille. Petite dernière question, est-ce que tu as une idole? Quelqu'un qui t'influence au quotidien? Au quotidien, oui, il y a Dali. Dali, c'est un petit border collie de 2 ans et demi. Par sa joie de vivre, par son dynamisme, par son physique, voilà. C'est un moteur. Son endurance, ouais, c'est un border, quoi. Ça court. Et aussi, c'est une philosophie. Par exemple, le matin, attends, je sais qu'on a fini, mais le matin, tu vois, tu descends. Il n'y a jamais personne qui sera autant heureux de te voir ça, c'est sûr. Que Dali. Voilà, je me suis permis de te croquer rapidement. Yeah! Et tu peux repartir avec. Trop bien. Merci. Merci à toi, merci pour ton temps. Merci. Quand on me dit cirque, moi je pense mes souvenirs d'enfance. Mais les acrobaties, les clowns. Clowns, dompteurs. Les animaux. Acrobates. Les lions et Bouglione. Quand j'étais petite, j'y allais souvent. Au cirque Bouglione. Avec les enfants, j'allais souvent. C'était plutôt sur chapiteau avec les animaux, j'allais plus souvent. Étant plus grand, les enfants, alors on allait dans le spectacle de rue, voir les acrobates. Ça amène à questionner le corps, l'espace. Oui, je considère le cirque comme une discipline artistique, étant donné qu'elle mobilise et de l'imagination et du corporel. Je trouve que c'est beaucoup de sports différents et c'est artistique, c'est un mélange de 2 choses très chouettes. Pour moi, le but du cirque, c'est quand même de faire rêver et c'est aussi un des buts de l'art. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors on est ici à l'ESAC, qui est une école supérieure de cirque, la seule en Belgique, qui professionnalise cette discipline. Alors souvent quand on parle de cirque, on pense au chapiteau, alors que finalement le chapiteau, c'est jamais que l'endroit où se passe l'activité. Donc ce serait peut-être bien de redéfinir ce que c'est que le cirque. Le cirque c'est un art, mais un art pour lequel il faut beaucoup de technique. Et il peut se pratiquer effectivement sous chapiteau, mais il peut aussi se pratiquer en salle. On en voit beaucoup de spectacles de cirque dans les théâtres et aussi en rue, dans les festivals ou pas dans les festivals d'ailleurs. Alors tu l'as dit, c'est un art, donc on peut vraiment affirmer que c'est une discipline artistique à part entière. Oui, c'est plus précisément un ensemble de disciplines, puisque le clown, l'acrobatie, la jonglerie, le funambulisme, tout ça, ce sont des disciplines. Donc c'est plutôt un ensemble de disciplines. Alors tu l'as dit, tu as parlé du chapiteau, que ça se faisait, en tout cas traditionnellement sous chapiteau. Mais quelle est la différence entre le cirque, comme on le concevait peut-être avant, sous chapiteau, et l'évolution vers ce qu'on peut trouver aujourd'hui? Ce qu'on appelle maintenant le cirque contemporain ou le cirque de création, c'est des spectacles où la focale est moins mise sur la performance que sur le sens qu'on peut apporter, l'histoire qu'on peut raconter, l'émotion esthétique qu'on peut apporter au spectateur ou à la spectatrice. Alors tu parles de performance, justement, on pourrait se poser la question de savoir si c'est pas aussi un sport, ce n'est pas qu'un art, il y a aussi toute cette performance, c'est très sportif quand même.
C'est pas sportif parce qu'il n'y a pas de compétition, mais c'est vraiment artistique parce qu'il y a énormément de créativité. Après, effectivement, on ne va pas se mentir, on ne fait pas du cirque comme ça un matin parce qu'on l'a décidé, quoi. Ça demande beaucoup de discipline et de technique. Beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail. Beaucoup d'entraînement. Oui. Tu viens de le dire, amateur, parce qu'effectivement, ici, on est dans une école qui professionnalise, mais il y a toute la filière amateur où on peut commencer dès qu'on est enfant. Qu'est-ce que ça développe finalement? Est-ce qu'il faut des prérequis? Et qu'est-ce que ça va développer chez l'enfant, le fait de le prendre comme un loisir? Ben, je pense que ça développe plusieurs choses. Ça développe les capacités physiques, de coordination, etc. Puis ça développe aussi énormément la créativité. Et puis, en plus, cerise sur le gâteau, ça développe aussi la solidarité, l'entraide, le sens du collectif. Est-ce que tu penses que pour appréhender le cirque, quand on n'a jamais été en voir, c'est mieux, c'est plus facile, c'est une manière différente de le voir en rue, dans une salle, dans un théâtre ou sous un chapiteau? Non, on peut commencer par où on veut, il faut aller voir du cirque, un peu partout. Et beaucoup de spectacles sont accessibles sans aucun code particulier pour les spectateurs et spectatrices. Après, plus on en voit, plus on affine son regard et aussi on peut mieux apprécier le côté performatif quand on en voit beaucoup. Mais c'est absolument pas nécessaire. Le cirque est un art qui vraiment se partage de manière très immédiate. Alors, est-ce que c'est un art qui n'est pas assez connu en Belgique, qu'on ne va pas assez voir? Oh, on peut toujours y aller plus, mais en tout cas, ça se développe bien. Oui, c'est notamment par ces festivals où ils sont accessibles dans la rue. Oui, effectivement, c'est une porte d'entrée facile pour l'ensemble de la population. Et quand tu disais qu'il n'y a pas de prérequis, qu'on peut aller en voir, c'est facile, mais j'imagine quand même qu'il y a des spectacles qui sont plus accessibles au départ que d'autres. Oui, mais comme dans toutes les disciplines artistiques, il y a du théâtre qui est plus facile que d'autres. En danse, c'est pareil. Donc effectivement, il y a du cirque de recherche qui parfois est plus purement esthétique et donc un tout petit peu plus difficile d'accès. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen d'y aller sans problème. Voilà, pas se lancer nécessairement directement là-dedans. Peut-être prendre ses renseignements par rapport à ce qu'on va voir. Il faut se laisser surprendre aussi. C'est vrai. Merci en tout cas Isabelle. Avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe, Corinne? Je m'entraîne, tu penses qu'on est prêt? Prêt, je suis pas sûr. Non. Et comment tu l'appellerais notre compagnie? Le duo déco? C'est pas mal ça, en référence à Décodage, j'aime bien. Ouais. Cela dit, on rigole, mais c'est quand même pas évident. Hein. Non, voilà. Tout ce qui touche au cirque est quand même... voilà, c'est un domaine, c'est un métier, c'est beaucoup de travail, il y a du danger, il y a des chutes, donc voilà, beaucoup de respect pour tous ces gens. C'est un métier et c'est un art, je crois qu'on peut le dire maintenant. C'est une discipline artistique à part entière. Et puis également, on a un petit peu aussi cassé les idées reçues, à savoir que le cirque, c'est le chapiteau. Oui, en effet, je pense qu'aujourd'hui, les gens peuvent se rendre compte que le cirque n'existe pas que dans les chapiteaux, mais dans la rue et dans tout un tas d'autres endroits. Tout à fait. Alors justement, tu parles de la rue, Namur en mai, plus précisément le week-end de l'Ascension, et c'est le grand festival des arts forains. On ira, j'espère que nos téléspectateurs viendront aussi. Oui, franchement, ça vaut la peine. Et Tripot de la compagnie, il sera. Avec un très beau spectacle. Exactement. On va continuer à s'entraîner. Je ne sais pas si tu sais déjà le mois prochain. Surprise. Voilà, surprise. Tu enfiles les patins? Ouais, je vais essayer. Nickel. Je vais peut-être même le lâcher. Hein. Bon, à bientôt. Ciao.